Aujourd'hui, on va parler des 5 choses que vous devrez savoir, les références culturelles quand vous regardez des films ou des séries en version originale américaine. Numéro 1, les Twinkies. Alors, les Twinkies, ce sont les petits gâteaux jaunes qui sont remplis avec une crème. Ils sont bons, un tout petit peu chimique, on va le dire. J'en ai déjà dégusté dans une vidéo avec une amie, je vous mettrai le lien dans les cartes, je crois que c'est par ici. Mais on fait souvent référence à ces petits gâteaux dans les versions originales parce que justement c'est assez drôle, c'est un peu un classique américain, il faut le goûter si vous allez là-bas, mais aussi il a une réputation d'être le gâteau par excellence qui fait grossir les gens même si c'est pas plus calorique qu'un autre petit gâteau au supermarché, mais il a cette mauvaise réputation, donc souvent il y a des blagues, oh t'as mangé trop de Twinkies toi, si une personne prend du poids, des choses comme ça, c'est pas très gentil. Et il y a aussi le concept derrière, cette idée que les Twinkies c'est le gâteau par excellence qui va jamais pourrir. Des fois on a des blagues où c'est le fin du monde, il n'y a plus rien qui existe sur la terre, mais ça va parce que les cafards ils arrivent quand même à manger des Twinkies c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Parce que les Twinkies, ça meurt jamais. C'est pas vrai, ils ont fait des expériences scientifiques juste en dessous et j'oublie combien de temps ça dure, il me semble que c'est un peu plus qu'un an, mais ça dure pas pour toujours, c'est pas aussi chimique et artificiel que ça, mais ça c'est le blague, c'est la réputation qu'ils ont les Twinkies et c'est assez marrant et c'est bien à savoir si vous allez regarder des films ou des séries en anglais, si, bon, bien sûr des séries américaines en anglais parce que je pense pas qu'ils mangent trop de Twinkies en Angleterre. Numéro 2, c'est hyper important, c'est le film Le Magicien d'Oz. J'ai regardé pour le titre en français. Et c'est un film où on fait tout le temps référence sans dire le titre en fait. Vous allez entendre qu'il parle des femmes méchantes, peut-être en dire ouais mais peut-être il faut juste jeter un peu d'eau sur elle et elle va fondre. Ça fait référence à ce film. Quand on fait référence aux singes qui volent, quand on fait référence aux chaussures rouges qui brillent qu'il faut taper pour rentrer chez soi, ça c'est de ce film. Et il y a plein de petites références qui sont très très culturelles qui viennent de ce film, même si on ne fait pas référence à ce film, tout le monde, mais vraiment tout le monde l'a vu pendant leur enfance et c'est un film culte que juste, faut le voir, il faut le voir surtout avant d'aller aux États-Unis parce qu'il y a tellement, mais tellement de références dans la culture à ce film que des fois j'y pense pas même. C'était en regardant les séries en VO avec une amie et elle savait pas plusieurs choses. Je dis ben non, ça fait référence à ça ou da 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 da. Quand je me suis rendu compte que vraiment on l'aperçoit plus même en tant qu'américaine, mais dès qu'on regarde les séries en VO avec quelqu'un qui a pas vu ce film, il faut beaucoup expliquer. Numéro 3, c'est un magasin qui s'appelle Walmart. Alors Walmart, c'est un peu comme Carrefour. C'est vraiment très similaire à Target, mais moins classe et moins cher. Franchement, je sais que toutes les youtubeuses, elles font leur haul maquillage à Target, mais il y a beaucoup de ces mêmes marques et encore plus d'autres marques qui sont à Walmart et ce sont exactement les mêmes produits, mais pour un peu moins cher parce que Walmart, justement, il n'a pas la même réputation que Target. Par contre, Walmart, vous risquez d'avoir les gens très très intéressants. Vous allez voir les gens dans leur pyjama très régulièrement. Et il y a tout un site que je voulais depuis longtemps partager avec vous qui s'appelle peopleofwalmart.com. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Hyper drôle. C'est des choses choquantes, mais c'est des vraies photos que les personnes ont pris à Walmart. C'était des personnes qui sont venues faire leurs courses dans cet état. C'est des trucs des personnes qui viennent dans les déguisements de clowns pour faire leurs courses, des trucs comme ça qui sont vraiment bizarres, mais assez rigolos et ça reflète un tout petit peu de la culture de Walmart. Ils font aussi référence des fois dans les films ou dans les séries, ou des fois c'est pas Walmart, c'est un nom qui s'approche vraiment vachement à Walmart, mais tous les Américains ils comprennent que c'est censé représenter Walmart dans le film ou dans la série. Vous voyez ce que je veux dire? Et la cinquième chose, c'est aussi un magasin, c'est le magasin de 1$ ou le magasin de 99 centimes. Ça existe pour de vrai. Je vous avais montré quelques petits clips dans mon vlog pour Noël et tout le monde était là. Oh mais non, ça existe pour de vrai, c'est un vrai truc. Oh regardez tous les trucs que tu peux acheter. C'est comme le magasin de 2€, mais je trouve personnellement qu'il y a beaucoup plus de choix que dans les magasins de 2€ déjà. Les magasins sont
bien plus large. Vous pouvez même faire vos courses dans le magasin de 1$. Et aussi les magasins de 1$, je trouve que ça a une meilleure qualité que les magasins de 2€. Et vraiment c'est quelque chose à voir quand vous allez aux États-Unis parce que c'est quand même c'est quand même bien rigolo. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un. Voilà, c'est moi Patricia de l'avenir. Je reviens pour filmer juste vite fait, c'est parti. Et la dernière référence culturelle que je vais vous donner, c'est Ferris Bueller's Day Off. En français, ça s'appelle Le folle journée de Ferris Bueller. J'imagine son nom, ça se prononce pas comme ça en français, mais c'est pas grave du tout. C'est un film culte aux États-Unis. On fait référence à ce film assez souvent. Je l'adore personnellement et j'ai vu quelques clips en français, j'ai pas encore vu en français, mais il me semble que la traduction est assez bonne, donc ça c'est vraiment cool. N'hésitez pas à aller voir et vous allez voir après dans certains films, dans certaines séries, en VO, les petites références à cette film culte. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ce film n'est pas plus vu en France parce que je pense que les Français pourront vraiment l'apprécier, mais voilà. J'espère que cette petite vidéo vous avait été au moins un tout petit peu utile. Je sais pas, mais en tout cas, ce sont 5 choses qui se passent souvent dans les versions VO américaines. On fait souvent référence à ces choses ou les choses qui sont associées avec eux. Et si on ne vient pas du pays, si on ne vient pas du Canada ou des États-Unis, on n'est pas toujours au courant que toute cette culture, toutes ces références sont là en fait. J'ai du mal à être claire aujourd'hui, mais je vous aime très fort et on se parlera dans une prochaine vidéo. Ciao!